Alors, je voulais juste faire un petit complémentaire de l'exercice 1, où je voulais vous montrer du coup avec un default dict, du coup c'est un autre type de dictionnaire, on pourrait dire, en fait, qui du coup nous évite en fait de faire ça, parce qu'en fait, ce qu'on va faire, c'est que le default dict, il va mettre en fait une valeur par défaut, comme il dit, si la clé n'existe pas. Vous voyez, parce que là, nous, on devait vérifier à chaque fois que la clé existait pour pouvoir l'incrémenter de 1. Si on veut pas faire comme ça, si on veut pas même pas vérifier, on peut faire un default dict. Donc je vais reprendre du coup la fonction def occurrence lettre phrase. Je vais faire ça. Et ce que je vais faire, c'est du coup je vais créer mon dictionnaire qui va être du coup un default dict. Et je vais mettre en paramètre int. Donc int, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, par défaut, quand une clé n'existe pas, il va me créer la clé automatiquement et il va m'associer une valeur entière de base. Et la valeur entière de base, c'est 0. Pourquoi? Parce que on considère que c'est un peu une valeur un peu neutre en fait, 0, parce que si vous faites des opérations après dessus, alors oui, si c'est des multiplications, ça va poser problème, mais on peut mettre la valeur après qu'on veut, mais si on met int, ça nous met du coup la valeur par défaut qui est 0. Et du coup, ce qu'on fait, c'est qu'on fait for L une phrase, comme ceci, et ensuite on fait du coup de L plus égale 1. Et pourquoi là ici, le default dict avec int en paramètre nous arrange? Bah tout simplement parce que si si la clé L n'existe pas, il va me créer du coup la clé L et il va me l'associer à la valeur 0. Bah du coup, ça veut dire que même quand je suis à ma première occurrence, ça m'arrange, parce que ça veut dire que ici du coup je vais avoir de L qui va être créé avec la valeur égale à 0, et ensuite je vais incrémenter de 1, donc du coup je vais avoir 1, exactement comme ici. Voilà, et du coup bah, c'est fini, on peut faire du coup un return dico, comme ceci, et hop, on va faire, je vais prendre ça, et je vais faire ça. Bon, voilà, du coup, vous voyez, ça me met un default dict, parce que c'est du coup un objet particulier, et ça me redonne bien exactement la même chose. Alors oui, ça me fait une présentation un peu bizarre, allez savoir pourquoi, je sais pas trop, c'est Collab des fois qui s'amuse. Mais voilà, du coup, c'était juste pour vous montrer ça, un truc un peu différent, donc pour manipuler un peu aussi des objets, en fait, qu'il y a dans des librairies Python.